Bonjour tout le monde, merci d'être là. Aujourd'hui, j'ai comme envie de parler de comment féminister son couple en fait, donc le rendre un peu plus équitable. Puis là, certaines personnes vont me demander mais pourquoi pas dire égaliser votre couple? Ben parce qu'en fait, les iniquités sont souvent encore aujourd'hui au désavantage des femmes de façon écrasante. Alors, on va féminister le couple. Je vais commencer soft avec la répartition des tâches. De plus en plus, on entend des couples hétéros qui disent ah oui, mais le gars dans le couple vraiment il fait sa part, tu sais. Et moi, dans mon expérience, quand on creuse un petit peu à ce niveau-là, ben il fait sa part ish. Quand on va vraiment plus loin du détail derrière les tâches et de la charge mentale, c'est un peu là où ça se gâte. Alors moi, le truc que je suggère, c'est de faire une liste extrêmement détaillée de toutes les tâches liées au couple. Par exemple, sur une année. Et puis, pour chacune des tâches qui est sur la liste, choisir un petit objet qui représente la charge de cette tâche-là comparativement aux autres. Une tâche ponctuelle dans l'année, on va dire remiser le barbecue dans le cabanon, ben ça va être un petit poids comparé à, par exemple, faire les repas tous les jours pendant un an qui va être gros comme, je sais pas, moi, je vais exagérer, là, mais un ballon de montgolfière. Et de répartir ça équitablement. Ça semble simple, en fait, comme technique. Mais c'est dans ce que les gens vont penser à mettre dans la liste des tâches où ça va se gâter. Je vais prendre quelque chose de très commun et de très simple, par exemple, faire l'épicerie. On pense rapidement à, OK, ben, il faut faire la liste d'épicerie, puis il faut aller faire l'épicerie. Oui. Et il faut voir, faire le ménage, en fait, de ce qui est dans le frigo. Qu'est-ce qui est expiré, qui doit être jeté? Prévoir dans l'horaire de la semaine pour m'assurer qu'on manque de rien. Même chose pour la préparation des repas. Moi, quelque chose que j'ai remarqué beaucoup, c'est ah oui, on se sépare les repas moitié-moitié. Ouais, sauf que quand elle a fait les repas, elle pense à utiliser les choses qui vont être bientôt plus bonnes plutôt que de gaspiller. Elle va faire des repas qui se gardent, qui sont comme en grosse batch, comme une lasagne ou un chili. Alors que souvent les gars vont privilégier de cuisiner un repas qui peut s'avérer très très bon là, mais un repas que j'appelle comme ponctuel. Fait que je vais acheter 2 bons steaks, je vais cuire mes 2 bons steaks, je vais faire des bonnes patates frites à la friteuse à air, je vais te faire une belle sauce avec ça puis une belle tombée d'épinards mon amour. Merveilleux. Mais une fois qu'il est mangé, il n'y a plus rien. Alors que quand elle a fait les repas, ben comme par magie, c'est des trucs qui vont alléger la charge de l'autre. Les vacances. Je sais pas combien de fois, moi, j'ai du monde, parce que j'ai de la famille aux Îles-de-la-Madeleine, des gens qui m'ont appelé en me disant « Ah, il est-tu trop tard pour réserver aux îles? » Oui, si tu réserves pas en janvier, c'est mort pour aller aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, il y a des vacances qu'il faut absolument prévoir d'avance si on veut les faire. Mais donc, qui pense à amener le sujet des vacances? Qui fait des recherches par rapport aux billets d'avion, au logement, au terrain de camping disponible? Est-ce qu'on a tout le matériel nécessaire, que ce soit le matériel de camping? Est-ce que les passeports sont à jour? Tout ça, qui s'occupe de penser à faire garder les animaux de compagnie pendant les vacances? Qui book tout ça? Qui rappelle à l'autre de demander tes congés là, à ton travail pour être sûr qu'on aille nos dates en même temps. Quand on pense à une tâche qui peut sembler simple, faut aller creuser derrière ça, mais qu'est-ce que ça implique en fait d'exécuter cette tâche-là? Le lavage. Ah oui, mon chum, quand le panier est plein, ben il fait le lavage. Super! À quelle fréquence il pense à faire la rotation des serviettes de bain, des draps, de laver le tapis de bain, les rideaux dans la maison, les manteaux d'hiver, c'est lui qui les amène chez le nettoyeur à la fin de l'hiver pour qu'ils soient propres pour l'hiver prochain. Les linges à vaisselle, les guenilles, c'est qui s'occupe de faire la rotation de ça, de s'assurer que ça sent pas le remords, cette guenille-là, quand on essuie le comptoir avec? Qui va au-delà?
qui pense aux détails supplémentaires, aux choses ponctuelles. Même chose pour les changements d'huile, la rotation des pneus d'hiver, pneus d'été, tondre le gazon, déblayer, mettre à jour les adresses. Je parle pas d'argent, je parle pas de sexe, je parle pas d'enfants, je parle pas de rien de ça. Vraiment juste les tâches, comme on va dire, d'un ménage qui pense aux personnes extérieures au couple. La fête à X personnes qui s'en vient, acheter un cadeau pour cette personne-là, s'assurer que l'agenda est libre si la personne fait une soirée d'anniversaire, qui garde en tête le calendrier relationnel pour vérifier qu'il n'y a pas de juxtaposition, de croisement dans les activités, dans les rendez-vous, la gestion de la vie sociale du couple, pas de chacun de notre bord, nos amis respectifs, là. J'attends peut-être à me faire lancer des roches parce que quand on dit qu'on est féministe ou qu'on insinue qu'il y a encore des inégalités qui désavantagent les femmes, il y a beaucoup de personnes à qui ça fait pas plaisir, mais le fait est que c'est le cas. Alors, vous suivrez la suite pour voir les autres petites chroniques de féminicité, votre couple. Bonne journée!